Pour rappel, il y a plus de la moitié des oiseaux qui ont disparu les 20 dernières années. Donc là, on est dans une urgence critique. On est en train d'anéantir de nombreuses espèces en faisant des choses comme ça, par exemple. Mais je pense que là, il y a urgence à dire à nos élus, aux mairies, aux collectivités locales, que ça suffit pas, les petits pas. On est là. Donc, qui dit que ce cyclable dit aussi augmentation de du nombre de personnes qui va passer. Donc, actuellement, ce chemin qui est là devant nous, qui rejoint le chemin à Picarde, bon, il y a des promeneurs, il y a quelques cyclistes, quelques VTT, mais si on fait une piste cyclable, il va y avoir une augmentation de la population qui va y passer, et il y a aussi des risques d'engins à moteur qui passeraient, et donc là il y aurait une augmentation du bruit au milieu de la forêt, qui serait dommageable effectivement pour la faune. D'autre part, si on fait une piste cyclable, c'est l'ouverture, on crée un milieu ouvert, et donc il y a d'autres plantes des milieux ouverts qui progressivement coloniseraient les bords de cette piste cyclable au détriment des espèces forestières. Donc c'est un changement du milieu, un changement des espèces qu'on pourrait trouver dans son milieu. Pour ajouter aux questions de biodiversité, de problèmes de biodiversité, il y a aussi des questions en réalité d'écologie des sols. Les sols forestiers sont des sols qui doivent rester souples et très absorbants. Et c'est grâce à ces sols que, d'une part, les arbres et la forêt se portent bien, et que, d'autre part, ils deviennent un véritable puits de carbone, mais un très important puits de carbone, c'est pas neutre. Donc quand on tasse un sol forestier, plus rien ne va, ni les repousses d'arbres, ni les arbres, ni le captage du puits de carbone. Il y en aura peut-être un autre qui sortira bientôt. Ces projets de pistes cyclables ont démarré sur l'idée de passer la ville qui était à 30 km/h, de la passer à 50. Quand le maire est arrivé, c'était une de ses promesses de campagne. Donc bon, d'accord, mais en fait il s'est aperçu qu'il n'avait pas le droit de le faire. Il fallait qu'il fasse des aménagements pour pouvoir passer de 30 à 50. Et donc, du coup, il a fait un rapport d'un bureau d'études bien fichu, et c'est là qu'ont été proposées les pistes cyclables en forêt, éclairées et bétonnées, sur des bétons bitumineux, c'était écrit à l'époque dans le rapport. Donc il y en a une autre qui est concernée en haut à Lotil. On a immédiatement réagi, d'ailleurs même les personnes individuellement ont écrit au maire, mais on n'a jamais pu se faire entendre, hélas. Alors, sur la base de ce rapport sur les aménagements, nous, on avait travaillé, parce qu'à Bien Vivre à Lotil, on est une association qui bosse sur les propositions et sur les textes, et on se préoccupe de sécurité avec les routes depuis le début, depuis 40 ans. On compte qu'il y avait 300 arbres à abattre dans l'appel d'offres, et là, on est à beaucoup plus de 500, puisqu'il y a un tract qui a circulé de la part de la mairie pour informer qu'ils allaient replanter, je crois, 699 arbres, donc ça veut dire qu'ils ont prévu d'en dégager plus de 700. Donc voilà, c'est vraiment très très souciant, et puis c'est dommage qu'on n'ait aucun dialogue, parce qu'on aurait pu éviter de se fatiguer si on avait pu se parler, c'était la base. Chose à dire, parce que ce parcours ne nous plaît pas du tout. La première, c'est un budget monstrueux qui risque à terme d'amputer les autres projets qui, eux, sont défendus par les associations et qui sont soutenus par tous les échelons administratifs, en commençant par la région, le département et l'agglo, GPSEO. Ces projets-là donc nécessiteront dans un avenir très proche des financements qui risquent de ne pas arriver, parce qu'on aura dépensé ici 950 000 €. On est là, il n'y a pas eu de concertation, donc on est là. Il n'y a pas eu de concertation, donc on est là. On est là, on est là.
a pas eu de concertation, donc on est là pour protéger la santé et la biodiversité. Il n'y a pas eu de concertation, donc on est là. Touche pas à nos arbres, touche pas à nos arbres, touche pas à nos arbres. Magnifique, sauvage, mais qui est très fragile. Il faut la protéger, la laisser sauvage et éviter de faire des routes et de faire n'importe quoi au milieu. Il y a déjà des centaines d'arbres qui ont été abattus. Nous voudrions que ce projet s'arrête, qu'on ne lance pas la tranche 2 avec des propositions un peu délirantes qui sont de bitumer la forêt, de mettre des caméras de vidéosurveillance, de mettre de la lumière, et tout ça, nous n'en voulons pas. Bonjour monsieur le maire, merci d'être venu, malgré votre blessure. Ce n'est pas nous. Et bien sûr, nous vous laisserons la parole. Nous demandons depuis des années, et nous aimerions bien avoir de la concertation avec la mairie. Félicitations. On n'entend pas. Il faut parler fort. Félicitations pour votre engagement. Vous venez défendre une cause, c'est noble. Vous avez des opinions, vous exprimez, c'est la démocratie. Ça va très bien. Donc, de notre côté, certaines personnes d'entre vous ont eu des informations qui sont erronées, je suis désolé de vous le dire. Éventuellement, vous ne pouvez pas dire qu'on ne s'est pas rencontré plusieurs fois. Si. Voilà, ça change, le discours change. Je viens de le dire. En coup de vent sur le stand du Forum des associations. Non, j'ai passé une demi-heure avec vous pour vous détailler le projet. Après. Non. Après, j'ai pas eu... J'ai pas eu de nouvelles de... Après, j'ai pas eu de nouvelles de vous. Mon adjoint à la mobilité a tenté de vous joindre plusieurs fois. Je n'ai... Je vous ai pas insulté, au contraire. Jamais. Menteur, c'est une insulte, merci. Alors, on peut faire ce qu'on veut. Après, il y a des personnes ici présentes qui voulaient remblayer entièrement la forêt. J'en ai même des courriers. Monsieur Oulmar, je vous remercie. Par contre, s'il y a des personnes qui veulent réellement parler du projet, échanger librement, je les invite à aller en salle des commissions avec moi, à faire un groupe, et on pourra détailler le projet, ainsi que tout ce qui va être mis en place et qui est positif. On a même un courrier du SDIS, et maintenant du SDIS, qui est pour ce projet. Oui, je l'ai, je peux même vous le dire. Et alors? Vous l'avez lu, oui? Et alors, ça vous va pas? Le courrier du SDIS? Évidemment qu'ils sont pour avoir un chemin sécurisé dans la forêt permettant aux pompiers d'intervenir en cas d'incident. Vous pouvez déjà intervenir, les pompiers. C'est pas de la mauvaise foi? Bien sûr, c'est un code d'équilibre. Monsieur le maire, alors dans ce cas, je vais vous... arrêtez de dire n'importe quoi. Moi, je fais partie de la commission d'appel d'offres. Je peux intervenir. Ça n'a rien à voir. Non, merci. Si. Vous l'empêchez de parler, vous dites démocrate, vous êtes tous enfin démocrates, monsieur. Mais je vais monter quoi, discuter avec lui? Ça fait 10 ans que j'aurais voulu discuter avec lui, mais il reste dans son coin, dans sa cour Monsieur Boudoir, la dernière fois que vous avez voulu discuter avec moi, vous avez porté plainte contre moi. Ah ouais? C'est normal, vous êtes un petit. Discussion elle est moyenne, quoi, là. Alors. Si, je vais discuter. Moi, j'ai pas de mal à discuter avec les gens, moi, honnêtement. Monsieur déjà vu. Ah. Non, bon. Monsieur Fréjabu, vous publiez là. Toi. Oh. Alors quelles sont les personnes? Donc alors, bon, dans les évidences qu'il n'y aura pas de béton dans la forêt, ça a déjà été annoncé plusieurs fois. C'est des chemins qui sont classiques, qui sont stabilisés, drainants, qui sont utilisés dans toutes les forêts. Oui. Après, pour l'éclairage, je crois que vous étiez au conseil municipal, M. Fabien Tanti s'est engagé à ce qu'il n'y ait pas d'éclairage. Donc déjà, dans votre tract, il y a des informations qui sont erronées, qui sont fausses. Après, on a... Alors, le chemin est subventionné à hauteur de 70% par l'État. La concertation, c'était avant, c'est pas après, une fois que les arbres sont Amandine, redis, Amandine.
J'interviens juste quelques minutes tout simplement. Je suis élue. Donc je fais partie de la commission d'appel d'offres. Et donc il s'est réuni en juillet 2023. Moi j'ai eu un rapport d'appel d'offres dans lequel il y avait bien du béton désactivé, il y avait bien des candélabres. Je n'ai jamais eu de tracé exact de ce chemin. L'entreprise a commencé les travaux alors j'avais fait un recours gracieux qui courait jusqu'à fin janvier. L'entreprise actuelle, je pense qu'elle n'est pas payée non plus. Donc vous voyez, à force d'entendre ce genre de choses, il y a quoi s'énerver. C'est-à-dire qu'en tant qu'élu, j'ai très peu d'informations. Le maire est parti au départ d'une piste cyclable alors que nous avons des associations qui sont très compétentes, qui font ça gratuitement pour le chemin directeur de déplacement quotidien. Le maire n'a jamais voulu les entendre. Il a préféré un cabinet d'études autour de 10 000 €, qui d'ailleurs, cette étude a été mise à la baille, on va dire. Donc tout cet argent gâché, en plus avec des arbres qui sont détruits. Dans le cahier d'appel d'offres, il y avait bien moins de 300 arbres qui allaient être abattus. Et finalement, on se retrouve avec plus de 500 arbres. Au mois de septembre, le maire déclarait sur un Facebook Live qu'il y aura à peine 10 arbres abattus. Donc comprenez bien, à force d'avoir un cumul de mensonges, il est compliqué d'avoir confiance en un maire qui dit Bravo. Non mais... Alors, pour répondre simplement, un appel d'offres est au sens large, c'est-à-dire que vous avez dans un appel d'offres un ensemble de lignes de trésorerie, par exemple, qui sont déjà prévues. Il peut y avoir du béton pour certains endroits, il peut y avoir un candélabre avant l'entrée, etc. C'est au sens large, de manière à ne pas avoir à rajouter si le voisin en met. C'est pas au sens large. Une belle entrée. En avoir si le besoin en met. Je ne suis pas mis hurler lorsque vous parliez. Jamais. Alors lorsque... Pas ton moment, Cédric. Bah oui. C'est pas le moment là. Si vous êtes devant la mairie, ça veut dire que vous voulez parler au maire normalement. Non, non, mais vous n'avez pas écouté avant. Concertation c'est avant. Concertation est avant. À tout le monde. Moi je veux bien, il y a deux choses différentes. Soit vous venez ici juste pour me lyncher et m'insulter, il n'y a pas de problème. Mais non, personne n'a vous lyncher là. Personne n'a passé là. C'est la parole a été donnée. La parole a été donnée là. C'est pour ça, je suis d'accord là. Sauf que... Rendez le mégaphone. Merci. Voilà. Je suis pas là pour m'engueuler avec les gens. Personne n'égole. Écouter les gens des fois. Donc alors, on ne peut pas écouter les salades. par rapport à ça, soit dans l'appel d'offres, c'est un appel d'offres au sens large qui a été lancé, on n'a aucune obligation d'avoir toutes les lignes à l'intérieur. Concernant le nombre d'arbres qui ont été coupés, il y a un bureau d'études phytosanitaires qui est passé, qui a expertisé les arbres. On ne va pas faire des coupes au hasard. À l'époque actuelle, il serait dramatique de penser qu'on a un quelconque intérêt à couper des arbres. Qui pourrait faire ça? Après, si vous pensez qu'on est là pour couper des arbres, vous méprenez totalement. On n'a aucun intérêt. Quel intérêt on aurait? Intérêt même financier, économique, quel intérêt une commune aurait à couper des arbres? Il n'y a aucun argument qu'on peut mettre en face cette phrase. Ne coupez pas. Merci monsieur le maire pour vos réponses qui hélas ne nous satisfont pas vraiment, mais bien sûr nous sommes ouverts à la consultation et à la concertation et bien sûr si vous voulez nous accueillir nous irons après le petit pont que nous allons faire ensemble. Mais effectivement je comprends bien que vous ne vouliez pas couper d'arbres et en tirer profit, mais hélas les arbres ont été coupés et comme vous le savez ça a une valeur marchande, un arbre qu'on coupe, ça fait du bois de chauffage et ça se revend. Mais voilà, mais je me doute bien que c'est pas votre raison, mais toujours est-il que les arbres ont été coupés et c'est dommageable pour la forêt et ce n'est pas un projet pour l'environnement et c'est un projet qui détruit l'environnement pour l'instant. Voilà, nous en sommes très tristes. Mais les débris à Karine, ce vétérinaire est là, tous les étudiants. Fabien est là même après. Ça fait 2 ans et demi que vous écrivez, on demande des informations, les études. Ça fait pas 2 ans et demi, c'est pas possible, le projet n'était pas lancé il y a 2 ans et demi. Et non, pas du tout. C'est faux ça, c'est pas en février 2021.
C'est pas possible, on a eu tous les financements. Oui, ça c'est une étude de réalisation de loi. Ça n'a rien à voir. Non, on n'a pas fait d'études phytosanitaires. Oui, sur la ville. Mais vous n'allez pas en avoir. Je suis d'accord avec vous, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais pourquoi produire vous laissez dire des bêtises? Elle l'a, mon île. La recommandation du bilan, il faut c'est des arbres qui sont chez vous. c'est pas un arbre avec la maladie de l'homme qui a un process. Il n'est pas respecté. Non, mais t'as bien l'étude. Je viens de l'avoir, on vient de l'avoir. C'est trop tard. Et donc les arbres qui ont été coupés, ce sont correspondants à l'étude. Non, de toute façon, c'est une zone protégée. Tu vas faire tout ça. Son chien, on dit qu'il a l'arrache. C'est une étude par un paysagiste. Non, qui fait appel à un expert phytosanitaire. Monsieur Aoum,